Alors, aujourd'hui, c'est la fête de Père. Et comme la fête de Père, je voulais que nous puissions parler un peu de ce merveilleux Père que nous avons tous comme notre Seigneur et notre Sauveur. Notre Père qui a mis en place un plan de salut pour nous, mais c'est Père qui nous aime au-delà de tout amour qu'un être humain peut manifester. C'est de ce Père que nous voulons voir comment il manifeste son amour envers nous et à travers cela qu'il nous enseigne. Alors on va parler de ce thème, de ce Père qui nous dit, le thème de ce matin, ça sera « N'aie pas peur, car je suis avec toi ». Alors nous allons lire la parole de Dieu. Je vais lire ensemble avec vous quelques paroles qui seront quand même un peu longues, mais j'espère que c'est pour la gloire de Dieu. Nous allons commencer par la parole de Dieu qui est dans Ésaïe chapitre 41, le verset 10. Ésaïe 41, 10, la parole de Dieu nous dit « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite main, la main de la justice. » Nous allons lire aussi dans 1 roi chapitre 19. Et là, ça sera quand même une longue lecture, mais ça vaut la peine. Du 1er au 15e verset. 1 roi chapitre 19, 1 à 15. La parole de Dieu nous dit, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire que le Dieu me traite avec la plus grande sévérité si demain à la même heure je ne fais pas ce que tu leur as fait. Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Bethsheba, une ville qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert. Puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange de l'Éternel le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Élie regarda et vit à son chevet un gâteau cuit sur les pierres chauffées ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, puis avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Là, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fit adresser « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué les prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. » Et l'Éternel lui dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. » Devant l'Éternel, et il eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il eut des murmures doux et légers. Quand il attendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et s'éteint à l'entrée du grotte. Et voici qu'une voix lui fit adresser en ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel et le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites t'ont abandonné,
Ils ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et ils ont tué des prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. L'Éternel lui dit, vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là, tu consacreras par onction Hazaël comme roi de Syrie. Amen. Éternel, je te demande de te révéler ce matin à travers ta parole, que ce soit toi qui parles et qui nous communique tes oracles, afin que, Seigneur, nous puissions comprendre ton amour en tant que le merveilleux Père que nous avons. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, comme je venais de le dire, je voudrais qu'on parle un peu de cette parole merveilleuse que l'Éternel nous adresse dans Ésaïe chapitre 44, où il nous dit, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie de tout être humain, nous sommes appelés à marcher des expériences après expériences, des découvertes, des défis, des projets que nous mettons en place pour l'évolution de nos familles. Et surtout, en ce jour spécial pour les pères, beaucoup d'entre nous comme pères, nous voulons le bien-être de nos enfants, de nos familles, de nos femmes. Mais, qu'à cela ne tienne, devant toutes ces choses que nous pouvons planifier par notre bon vouloir, souvent, c'est le plan de l'Éternel qui réside dans notre vie. C'est ce que Dieu veut pour nous, c'est ce que Dieu a dans son cœur pour nous, qui vient à s'accomplir. Et parfois, nous sommes déçus, et parfois, nous voulons quelque chose, parfois, nous voulons passer d'une expérience à une autre expérience, nous avons des projets que nous voulons faire, mais comme être humain, nous avons toujours peur de l'inconnu. Nous ne savons pas, dans ce que je vais me lancer, est-ce que ça va réussir? Est-ce que l'Éternel est-ce que la main de l'Éternel sera avec moi? Est-ce que je vais réussir? Comme tout père, nous avons ce souci-là de voir nos enfants réussir dans leur avenir, devenir meilleurs dans leur vie, mais il arrive que nous n'avons pas le pouvoir de changer quoi que ce soit dans la vie d'un être humain. Alors, c'est toute la peur qui marche avec nous en se posant la question, que deviendra ma fille? Que deviendra mon fils? Comment sa vie va se passer? Comment cela va se passer? Mais ce matin, l'Éternel voulait nous dire, ce matin, comme Église, n'ayons pas peur. Ne nous inquiétons de rien. L'Éternel, c'est un Dieu qui marche avec nous à tout pas. Amen. La peur, c'est ce sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger qui est devant nous. C'est l'appréhension d'une crainte devant un danger qui pousse parfois à fuir et à éviter une situation parce qu'on a peur. On a peur de l'échec, on a peur de commencer quelque chose qui ne puisse pas réussir, on a peur de l'inconnu, on a peur parce que nous pouvons bien vouloir intervenir parfois avec nos moyens, mais nous sommes dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Alors une question que je me suis posée et une question que j'aimerais que tu te poses devant ce que tu veux faire, devant le projet que tu as, devant ce que Dieu met dans ton cœur, allons-nous continuer à laisser la peur être la base sur laquelle nous prenons nos décisions, ou alors nous allons nous lever et mettre nos émotions de côté pour vivre selon la parole de Dieu et les plans de Dieu pour nous. Je vis quelques vérités par rapport à la peur, lorsque la peur nous embrasse, lorsque la peur prend possession de nos pensées, de notre vie. La peur ne partira jamais tant que je continue à me développer. Tant que tu te dis dans ton cœur, je vais le meilleur qu'aujourd'hui. Et c'est ça notre nature comme être humain. On est des hommes qui voulons faire mieux que ce qu'on a déjà fait. On est des hommes qui voulons prendre les risques parce que souvent on a l'insatisfaction du présent, on veut découvrir d'autres choses, on veut passer à d'autres niveaux. Alors, chaque fois que tu voudras te développer pour aller à l'étape suivante, cette étape que tu ne connais pas,
c'est un défi au-devant de toi, c'est normal que tu puisses avoir peur. C'est normal que la peur soit devant toi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me lancer dans des études, je vais me lancer dans le business, je vais me lancer dans des projets, je vais ceci pour mes enfants. Tu ne connais pas l'issue de ce que tu veux faire, c'est normal qu'il y ait la peur. Mais tant que tu ne prends pas les risques d'aller et tu as peur de commencer ou de faire quelque chose, tu ne pourras jamais avancer et aller loin. Alors la peur ne partira jamais. Chaque fois que tu auras un défi devant toi, un projet devant toi que tu voulais faire pour le bien-être de ton bien-être et le bien-être de ta famille. Alors il faut prendre les risques, il faut se lancer, il faut le faire. C'est en le faisant que la peur nous quitte, c'est en le faisant que la peur laisse la place à la foi. Le seul moyen pour maîtriser la peur, comme je viens de le dire, c'est d'agir. Tant que tu n'agis pas, tant qu'on ne se lance pas, tant qu'on ne fait pas ce que l'Éternel nous demande de faire, rien ne peut marcher. Et le seul moyen de se sentir mieux ou d'avoir une meilleure option de soi-même, c'est de faire une chose qui nous fait peur. Ça me fait peur, mais je vais le faire. C'est de cette façon que je me sentirai. Mais sinon, tu resteras en train de te poser la question, je voulais faire, est-ce que je dois faire ou je ne dois pas faire? Mais j'ai tellement envie de faire, mais j'ai peur. Mais tant que tu ne te lances pas, tant que tu ne fais pas, tu ne te sentiras jamais mieux. Il faut passer à travers la peur pour que tu puisses voir la gloire de Dieu dans ta vie. On a toujours peur de la vie. On a toujours peur de l'inconnu. Cependant, la beauté de la vie, c'est d'affronter de nouvelles expériences dans notre vie. J'ai donné mon témoignage la fois passée quand j'ai intervenu ici. Je vais peut-être reprendre un peu et dire, moi, je suis fils d'un pasteur, comme le pasteur Jean-Mathieu, et j'ai dit que mon père, c'était, je viens des églises, des assemblées de Dieu, de Pentecôte, en Afrique, et nous avons reçu l'évangile par des Norvégiens qui sont venus comme missionnaires au Congo, et mon père était l'un de ceux qui ont traduit la Bible dans la langue swahili, et lui, il était comme un pasteur itinérant, un missionnaire itinérant. À chaque province du Congo où on voulait commencer la mission, c'est lui qu'on envoyait. Ce qui faisait qu'il n'avait pas une stabilité financière. Il venait dans une ville, dans une région où il devait commencer une église du néant. Il n'y avait pas de fidèles, il n'y avait pas de moyens. Et parfois, on devait commencer à zéro. Ce qui fait que moi, je connais ce qu'on appelle la pauvreté. Moi, je connais c'est quoi. Et j'ai vécu dans ça. Alors, lui, il avait dans sa tête, vous savez, quand l'Éternel vous appelle, je ne sais pas comment ça se passe, mais l'Éternel prend soin de vous, mais aussi il focalise vos pensées sur son œuvre. Lui, ce qui était important pour lui, c'était l'œuvre de Dieu doit se faire. Alors, quand on passait de province vers province, lorsqu'on arrivait à l'endroit où on devait commencer l'église, comme il n'y avait rien, parfois on habitait dans des conditions très difficiles. Alors, on a grandi dans la pauvreté. Et moi, une chose que je ne voulais pas entendre, c'était qu'on me dise un jour que tu deviendras pasteur. Parce que pour moi, pasteur veut dire pauvreté. Pasteur veut dire, tous les jours, tu auras des vies. Heureusement, vous autres, vous n'êtes pas comme des Africains. Vous savez, nous, les Africains, nous sommes très sociaux. Ce qui veut dire qu'un pasteur, c'est celui qui reçoit, en Afrique, un pasteur, c'est celui qui, lorsqu'un fidèle a des problèmes chez lui, il ne te pose pas la question. Lorsqu'il n'arrive pas à payer son loyer, on le met à l'extérieur. La seule chose qu'il sait, je vais aller chez qui? Chez les pasteurs. Et le pasteur n'a pas à se poser la question, où est-ce que je vais mettre les fidèles? Il les reçoit d'abord. Alors on s'est retrouvés parfois dans la maison avec des visiteurs qu'on ne connaît pas, des pasteurs, des fidèles, tout le monde qui venait matin et soir.
Et moi, je peux vous dire que le nombre de fois que j'ai dormi sur un lit peut être compté au bout des doigts que le nombre de fois que j'ai dormi au salon. Alors, dans ma tête, me dire que je serais un pasteur, c'était waouh. C'est-à-dire que je vais être comme mon père pour être pauvre comme mon père. Alors, toute ma vie, j'évitais ça. Mais il s'est fait que chaque fois quand je dormais, j'avais des rêves où je sentais que l'Éternel me disait, je te vais, tu vas me servir. Et des gens qui venaient à la maison, parfois des pasteurs, des prophètes qui venaient, qui me rencontraient, tout le monde me disait, tu es appelé à être serviteur de Dieu. Et moi je disais, mais c'est quoi? Laissez-moi un peu là. Je ne veux pas de cette histoire. Alors, tout cela, c'est parce que je ne voulais pas vivre. Je ne voulais pas me voir parce que, waouh. Vous savez, moi là, je ne connaissais pas ce qu'on appelle petit déjeuner. Les pains là, les œufs, pour moi, c'était, dans mon enfance, c'était les lix. C'était les lix. Nous, on mangeait une fois la journée. On appelait ça un gon unique. Donc, tu te réveilles, tu attends à ce que, lorsqu'on va préparer, peut-être aux alentours de 15h, 16h, et tu manges et tu dors jusqu'à demain à la même heure. Maintenant, du matin, ces moments-là, tu t'en vas à l'école. Après l'école, tu dois te débrouiller auprès des passants, jouant avec les amis. C'est là que tu manges pour retourner à la maison. Alors, c'était compliqué dans ma tête. Alors, j'ai fini mes écoles secondaires et j'ai cette voix au-dedans de moi qui me dit, va étudier la théologie parce que tu dois devenir mon serviteur. Moi, j'ai dit, moi là, devenir serviteur de Dieu, pasteur comme mon père. Je regarde, j'ai dit, non, jamais je ne ferai pas ça. Alors, au Congo, les hommes les plus riches du Congo, ce sont des politiciens. Bon, ne me demandez pas pourquoi, mais vous pouvez comprendre. Ne me demandez pas pourquoi. Mais ce sont les hommes les plus riches. Alors moi, dans ma tête, je me disais, parce que je vais à tout prix être riche, avoir des véhicules, mes enfants doivent vivre dans les luxes les plus extrêmes qui puissent exister. Parce que vous savez, comme enfant de pasteur aussi, j'étais celui qu'on a envoyé un peu partout. Et parfois des fidèles qui avaient des moyens, des gens aisés, qui avaient des possibilités, qui aidaient mes parents, c'est moi qu'on envoyait. Va dans telle maison, va chez telle personne, va chez telle personne. Et il y a des maisons où j'entrais, je me disais, waouh, comment ils prient l'Éternel pour avoir tout ça? Comment ils ont fait pour avoir une telle vie et nous, on a telle vie? Alors c'est moi qui partais un peu, ma mère m'envoyait, j'allais un peu partout. Je voyais et je comparais, je me disais, moi, je dois vivre de telle façon. Alors l'erreur que je vais faire dans ma vie, et ça je vais vous dire, c'est la peur qui m'a conduit. La peur, c'est d'aller faire des études. J'ai fini l'école secondaire, je suis allé à l'université pour faire 5 ans à l'université où j'ai fait les sciences sociales, politiques et administratives dans l'option des relations internationales parce que moi je me disais je serais un grand politicien, un diplomate et je vais avoir beaucoup d'argent. Alors, je finis mes études par la grâce de Dieu. Au moment où je dois passer mon stage académique, j'ai fait 5 ans à l'université, je décroche un diplôme de licence en relations internationales. Et quand je finis mes études, je m'en vais voir un politicien qui était le président de l'Assemblée nationale de mon pays. Je donne ma lettre de demande de stage académique. On m'accorde ces stages académiques. Et là, j'ai dit, ça c'est mon début pour la politique. J'entre au Parlement, je suis là, je commence à voir des sénateurs, je vois comment on appelle des ministres. Je me dis, oui. Et chaque jour, tu viens bien porter la veste, tu viens à l'Assemblée nationale. Je dis, ouais. On me montre mon bureau et je suis là en train de travailler. Je dis, waouh, ça c'est la bonne vie. C'est ça que je veux. Et vous savez, ce que je n'ai jamais compris dans la politique au Congo, chaque fois que le président de l'Assemblée nationale vous faisait rester au-delà de 17 heures, là au travail, à la fin, vous recevrez tout, ce n'était pas des salaires, mais c'était des primes
on vous donnait tous 100 dollars américains, 100 dollars américains. Vous savez, 100 dollars américains chez nous, c'est beaucoup d'argent, c'est comme 500 dollars ici. Gratuitement comme ça. Et moi, ma prière était chaque jour que l'Éternel les touche, qu'il y ait toujours des ambassadeurs, qu'il y ait toujours des gens qui viennent et en retard pour qu'on reste encore tard. Parce que tu peux te retrouver au courant de la semaine, tu as eu 500 dollars américains alors que vous n'avez pas travaillé quelque chose d'extraordinaire, mais juste parce que vous étiez là et vous êtes allé au-delà des 17 heures. C'est de l'argent facile et je ne sais pas comment ils trouvent ça. Tout le monde dans les cabinets du président, vous avez cet argent. Alors moi, j'étais content de ça. Et à la fin, je n'avais pas encore un salaire comme un stagiaire, mais à la fin, on me donnait des motivations. Alors je deviens un jeune qui avait de l'argent. Et je me dis, ça c'est la politique. Je suis dans mon quartier, on voit le bis de l'Assemblée nationale qui vient me chercher à la maison. Les gens disent, waouh. Moi aussi, j'ai dit, oui, je suis enfant de pasteur, mais moi, je ne vivrai pas la pauvreté. Mais au moment où je suis, à ce moment-là même, l'Éternel me dit, Patrick, je te veux, je veux que tu me serves. J'ai dit, non, je ne t'écoute pas encore, je vais encore réfléchir. Bizarrement, le président de l'Assemblée pour lequel j'ai travaillé, j'étais son secrétaire, et j'ai été reconnu comme travailleur. Juste quelques mois après, il a eu des chicanes, lui et le président, ils se sont mis en désaccord, alors il a été obligé de démissionner, le travail est terminé. Alors, je postule pour un poste dans une entreprise canadienne qui travaille dans la forêt au Congo, qui exploite l'or au Congo. Cette compagnie va me prendre. Ça s'appelle Kibal Gold Mining. Je suis pris comme responsable des ressources humaines et de l'administration. J'arrive, j'ai un contrat, c'est dans la forêt. J'ai un contrat où je travaille 3 mois. Je n'étais pas encore marié, mais je prépare mon mariage. J'ai un contrat où 3 mois, je suis dans la forêt et après 3 mois, je dois aller dans la grande ville. Vous avez un avion qui vous amène. Tout est payé, tout est pris en charge. Une compagnie canadienne, et je travaille là, je commence à travailler là. Et quand j'arrive là, nous sommes dans un camp de travailleurs. Dans ces camps-là, il y a beaucoup de Canadiens, beaucoup de Français, beaucoup de Sud-Africains, La restauration est faite par des Algériens. Vous êtes logés, mangez sur place, vous mangez sur place. Vous êtes payé et votre argent part à la banque. Vous ne touchez même pas votre salaire. Cet argent m'a même permis de bien me marier. Et moi, c'est ça la vie de mon rêve. C'est ça que j'ai rêvé. Mais quand je sors du camp, je trouve qu'à l'extérieur du camp, dans la forêt, il y a, vous savez, là où il y a des minéraux, là où il y a des camps de travailleurs, où il y a des minéraux, il y a beaucoup d'argent. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui venaient de la Tanzanie, du Kenya, du Rwanda, qui sont venues aux alentours. Pourquoi? Ils veulent offrir leur service pour ces hommes qui sont comme mis en quarantaine. Et je voyais mes amis chaque week-end, hey, sortons, allons-y. Ils partaient et tout le monde s'est lancé dans une vie de péché. La voix de l'Éternel vient et me dit, tu vas commencer une cellule de prière à l'extérieur. Je m'en vais, je loue une maison, je commence une cellule de prière chaque dimanche. Je viens, j'appelle des travailleurs, des amis, j'appelle des gens, je fais l'évangélisation, je commence une cellule de prière, les gens commencent à venir. 10 personnes, 20 personnes, chaque dimanche, nous nous réunissons, nous prions. Nous nous réunissons, nous prions. Je vais retourner dans mon pays. C'est en ce moment que je vais me marier, je vais épouser ma femme. Je prends ma femme de ma ville, je l'amène dans la forêt où on travaillait, elle habite avec moi. On commence à conduire une cellule de prière. Chaque dimanche, on prie et au courant de la journée, au courant de la semaine, je suis au travail. Malheureusement, c'est là que ma femme va tomber enceinte. Ou heureusement, elle va tomber enceinte, mais malheureusement, parce que ça va créer qu'elle quitte, parce qu'elle ne pouvait pas rester là, il n'y avait pas de soins pour pouvoir la suivre. Elle doit quitter pour me laisser. Et quand je suis resté, l'église, la cellule de prière que j'ai commencé, l'Éternel, la voix de l'Éternel me revient un jour dans la nuit pour me dire, tu as commencé cette cellule,
mais tu ne vas pas rester ici, je vais t'envoyer en mission. Tu dois quitter parce que je te veux. Mais j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Je suis bien payé, j'ai une belle vie, je travaille dans une entreprise qui peut me donner beaucoup d'opportunités. Mais je veux que tu me serves. Et cette fois-ci, je ne vais pas résister, je vais obéir. C'est là que je vais donner ma démission. Je rentre, rester avec ma femme, et là, j'ai l'opportunité d'aller faire une formation de la missiologie en Afrique du Sud à Johannesburg. Je l'ai fait pendant une année, et l'église de Johannesburg va m'envoyer aux Philippines comme missionnaire. Qu'est-ce que je voulais dire par cette histoire? Regardez comment la peur a failli me faire manquer l'objectif et la vision de Dieu pour moi. Parfois, on se bat pour les choses de ce monde, alors que ce n'est pas ça notre destinée. Ce n'est pas ça ce que Dieu veut pour nous. La peur peut te pousser à ne pas avoir le plan de Dieu qu'il a pour toi. Parce que tu te dis, si je fais ça, si j'écoute la voix de Dieu, si je fais ce que l'Éternel veut, peut-être que je ne vais pas y arriver. Mais l'Éternel nous demande de marcher par la foi, car à travers la foi, tout est possible avec Dieu. La foi nous donne la force de faire de l'impossible possible. Regardez, ici nous sommes dans 2 Rois, dans 1 Roi chapitre 19 où nous avons lu, nous sommes devant un homme de foi, l'un des plus grands prophètes que la Bible n'a jamais connu, le prophète Élie. Cet homme, grand qu'il était, puissant, c'est parmi les 3 personnes de tous les hommes qui ont existé sur la terre qui a été élevé, qui n'a pas connu la mort. Élie a été pris par Dieu pour être élevé. Mais Élie parle, lorsqu'il avait la foi, par la foi parce qu'il n'avait pas peur, il est dans une société où le roi a amené des idoles à travers sa femme, Jézabel, et le peuple de Dieu s'est retrouvé en train d'adorer un autre Dieu, de petits dieux, dans l'idolâtrie contre le Seigneur. Et Élie, il était brisé au-dedans de lui. Il voulait rétablir la justice, il voulait rétablir la gloire de Dieu. Alors, par la foi, un homme simple comme toi et moi, il va déclarer, parce que vous avez abandonné, parce que Akab, tu as poussé le peuple de Dieu d'abandonner Dieu, je déclare qu'en Israël, pendant 3 ans, il n'y aura pas la pluie. La Bible dit, par sa parole, il n'y avait pas la pluie. Par la foi, nous sommes capables d'amener ce qui est impossible à devenir possible lorsque nous avons la foi. Il a déclaré qu'il n'y aura pas la pluie pendant 3 ans. Et par sa parole, cela s'est accompli. Que l'Éternel te donne cette foi-là qui peut déclarer au-dessus des choses pour que ce qui est impossible dans ta vie devienne possible. Par la foi, Élie, il a défié 450 prophètes de Baal et il leur a dit, parce que vous conduisez le peuple de Dieu dans l'idolâtrie, nous allons mettre ensemble, nous allons faire un sacrifice où nous allons demander à ce que ce sacrifice soit consommé, mais par un feu qui ne viendra pas, que nous n'allons pas mettre, mais qui viendra à travers nos dieux. Parce que vous avez vos dieux, moi j'ai mon Dieu. Nous allons demander à ce que chacun demandera à son Dieu de faire descendre le feu et nous saurons c'est qui le vrai Dieu. Par la foi, Élie a prié, le feu est descendu jusqu'à consumer l'Holocauste. Parce qu'il avait la foi. Par la foi, la Bible dit, quand il a fini de sacrifier et que le peuple a vu que Élie avait le vrai Dieu, par la foi, la Bible dit, Élie a pris 450 prophètes de Baal. La Bible dit, il les a égorgés un après un pour montrer au peuple de Dieu que le vrai Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Mais cet homme qui a fait ces choses, cet homme qui a fait descendre le feu, cet homme qui a prié pour que la pluie s'arrête pendant 3 ans, il a commis l'erreur d'abandonner la foi et de tomber dans la peur. La Bible dit ceci, c'est là où nous avons lu, lorsque la femme d'Akab, le roi, va apprendre que c'est prophète à lui, parce que Baal était son père, et ces prophètes travaillaient pour elle, lorsqu'elle va apprendre que Élie
a tué 450 de ses prophètes, elle va envoyer un message à Élie pour lui dire, demain à la même heure, que le Dieu me traite avec la plus grande sévérité si je ne fais pas de toi ce que tu as fait à mes prophètes. Élie a eu peur, Élie a fui. La Bible dit qu'il a fui, il a commencé à se diriger vers le désert. Il est parti, il a laissé son disciple, il a laissé son élève, celui qui travaillait avec lui. Je suppose, la Bible, à ce niveau-là, on ne dit pas c'est qui, mais nous savons que celui qui était comme son élève, c'était Élisée. La Bible dit il a abandonné, il a laissé et il est parti avec Dieu. Il est parti seul, brisé, dans la peur, dans l'angoisse, dans le graissement de dents. Il avait tellement peur, il courait, il fouillait une femme, la reine, sans savoir où il s'en allait. La Bible dit qu'il est arrivé à un endroit où il s'est endormi parce qu'il avait tellement marché, il avait tellement peur, il était tellement abattu. Alors il s'est endormi. Et regardez ce que le meilleur peur que nous avons va faire. Au moment où il a donné, Élie, c'est parmi les gens qui ont donné de toute leur vie, de toute leur jeunesse, pour chercher la gloire de Dieu, pour chercher à amener le peuple de Dieu dans la voie de Dieu. Mais il est arrivé à ce point où il était déprimé. Il est arrivé à ce point où il était vraiment brisé à cause de la peur, à cause des circonstances. Il ne savait pas. Il est arrivé à ce point où il va prier, il va dire à Dieu, Seigneur, j'en ai assez, prends ma vie, je vais mourir. Il est mieux pour moi de mourir. Je ne suis pas mieux que mes ancêtres. Il a demandé la mort. Il était dans la dépression. Il était dans des situations où il ne se comprenait pas, il ne comprenait pas. Il commençait à se poser la question, comment se fait-il que moi qui ai servi Dieu, moi qui ai fait descendre le feu, moi qui ai demandé à Dieu d'arrêter la pluie pour que sa gloire se manifeste, maintenant on veut me tuer. On a même, dans la tête d'Élie, on avait tué tous les autres prophètes. Et il a eu peur. Dans cette angoisse, il demande la mort à Dieu et il s'endort. Mais ce que j'aime, c'est que nous avons un Dieu fidèle. Lorsque nous les servons, il nous sert. Alléluia. Je répète encore, nous avons un Dieu fidèle qui n'oublie pas les bienfaits, qui n'oublie pas combien de sacrifices nous donnons, tout ce que nous donnons à Dieu, tout ce que nous faisons. Dieu, il est fidèle dans son amour. Il n'a pas abandonné Élie. Il ne s'est pas dit, oh, parce que tu as peur, je vais te laisser. La Bible dit, il est venu vers lui, il lui a dit, Élie, lève-toi, mange. Je me suis posé la question, d'où est venue la nourriture que Dieu lui a amenée, que l'ange lui a amenée. Dans d'autres versions, vous trouverez que l'ange qui est venu toucher Élie, la Bible parle de l'ange de l'Éternel. Et chaque fois que la Bible parle de l'ange de l'Éternel, il veut parler de Jésus-Christ. Où est-ce qu'il a trouvé la nourriture qu'il lui a donnée? Bien-aimé, Dieu a pris le temps de préparer pour Élie au ciel. Dieu a pris le temps de faire le pain pour lui. Il est venu avec. Élie a mangé. La Bible dit que le repas qu'il a mangé, ça lui a permis de marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Quel est ce repas qui peut te permettre de marcher pendant tout ce temps? Si ce n'est pas quelque chose qui est préparé par Dieu lui-même. Il a pris le temps de préparer pour lui et il est venu, il lui a dit, Élie, lève-toi, mange. Alléluia. Que Dieu nous donne ce cœur de père où nous n'avons pas seulement à condamner. Beaucoup d'entre nous, comme des pères, nous sommes là juste à condamner les enfants. Tu as fait ceci, tu es méchant, tu as fait ceci. Mais Dieu lui manifeste son amour. Parfois, Dieu nous corrige par l'amour. L'amour corrige mieux que les réprimandes et les punitions. Lorsque Dieu vient, il ne vient pas pour lui dire, Élie, mais comment ça? Toi qui m'as demandé le fait, j'ai fait descendre le fait. Toi à qui j'ai donné cette force. Mais comment tu peux fuir? Non, non, non. Dieu vient, il lui dit, lève-toi, mange. Il lui sert un repas et Élie mange. Regardez ce qu'il fait. Dieu lui laisse encore. Il revient pour la deuxième fois avec un deuxième repas. Il vient, il lui dit, Élie, lève-toi encore, mange. Et cette fois-ci, mange bien parce que tu vas marcher. Et il a marché pendant 40 jours, 40 nuits.
Il est toujours dans la dépression. Vous savez, ce que j'ai aimé quand je lisais ces passages, c'est la patience que Dieu avait envers Élie. Quelle patience, quel cœur de peur que Dieu avait. Pendant que la peur lui a poussé à fuir, pendant que la peur lui a poussé à demander la mort, pendant que la peur lui a poussé à tomber dans la dépression, mais Dieu, lui, il a manifesté son amour envers Élie. Dieu est venu vers lui et il était tellement patient envers lui. Il est venu pour la première fois, il lui a donné la nourriture. Il est venu pour la deuxième fois, il lui a donné la nourriture. Il a marché, il est parti dans le désert. Et là où il était parti, la Bible dit qu'il est parti, s'est caché dans une grotte à côté de la montagne d'Horeb. Et là où il était, l'Éternel lui a dit, je vais venir encore. L'Éternel est venu encore vers lui. Et lorsqu'il est venu, il lui a posé la question, Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Élie dit, j'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel. J'ai tout fait pour que les gens puissent comprendre que tu es le vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Mais regarde, ton peuple, non seulement ils ne sont pas revenus vers toi, mais encore, c'est moi qu'on cherche à tuer. Non seulement qu'on me cherche à tuer, mais on a tué tous les prophètes et je suis le seul et seul. Ce que lui ne savait pas, c'est que Dieu s'est réservé d'autres prophètes. Dieu s'est réservé d'autres gens qui ne sont pas morts. Jézabel et Akab, ils pensaient qu'ils ont exterminé tous les prophètes de Dieu, pendant qu'il y avait certains qu'on avait cachés. Et Élisée aussi croyait qu'il est resté le seul. C'est pour cela qu'il a pris la fuite. Mais Dieu va lui dire, non, Élie, tu n'es pas resté le seul. J'en ai encore d'autres que je me suis gardé. Alors, mais Dieu vient, il lui dit, ah, c'est ce que tu as fait, tu as déployé tous les ailes pour moi et on veut te tuer. Dieu voit qu'Élie est dans la dépression. Dans la dépression parce qu'il nous arrive comme parents, comme pères, à déployer nos ailes pour nos familles. Mais combien de fois les hommes ne se plaignent pas parce qu'il n'y a pas aussi de gratitude en rapport avec les efforts qu'ils fournissent. Vous avez compris, mais vous faites semblant comme si vous n'avez pas compris. Je vais reprendre ce que je viens de dire. Je vais reprendre ce que je viens de dire. Bonne fête à tous les pères. Bonne fête à tous les pères. J'ai dit ceci. Parfois, les hommes se plaignent parce qu'il n'y a pas tellement de gratitude en rapport aux efforts qu'ils fournissent. Amen. Nous ne sommes pas dans un enseignement de couple, mais je le répète encore. L'amertume des hommes et le plus grand regret des hommes, c'est de voir qu'ils fournissent beaucoup d'efforts pour le bien-être de leur famille, de leurs femmes, mais la reconnaissance ne suit pas au même degré. Alors que l'Éternel nous aide et que l'Éternel aide une femme qui est ici à comprendre que je dois faire tout pour manifester aussi de gratitude en rapport aux efforts que mon mari fournit. Même si vous n'avez pas dit Amen, mais moi dans mon cœur, j'ai dit Amen. Alors Élie se plaint de la même chose. Il dit ceci, j'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel. J'ai donné le meilleur de moi-même pour toi, Dieu. Mais regarde qu'on on veut me tuer. On veut me traiter comme rien. Ma vie va finir. Et Israël cherche même à me tuer. Mais Dieu lui dit quoi? Attends, je vais te manifester mon amour. J'aime ce que Dieu fait. Regardez dans la parole de Dieu, la Bible dit ceci. Dieu lui dit, sors de la grotte où tu es, tiens-toi à l'extérieur et je vais passer. La Bible dit, lorsque Dieu veut passer vers lui, il y a un vent qui est venu, un vent violent. La Bible dit, ce vent brisait des montagnes et brisait même des rochers. Je me suis posé la question, un vent capable de briser des montagnes et des rochers, mais il était là, il regardait. Derrière ces vents-là, violents, l'Éternel n'était pas dedans. Après cela, il y a eu un tremblement de terre. Lui, il pensait, vous savez, quand Dieu se manifeste, il s'est manifesté à Moïse. Comment est-ce qu'il s'est manifesté devant Moïse? Par le feu ardent qui brûlait.
Et peut-être qu'il devait se manifester comme ça par un vent violent, par un tremblement de terre, par les faits. Mais la Bible dit qu'il n'était pas derrière toutes ces choses-là. Et puis après, il y a eu un vent doux et léger qui est passé. Et la Bible dit l'Éternel était dans ces vents doux et légers. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu non seulement qu'il nous délivre de la peur, mais il nous délivre de la dépression en venant selon que notre cœur est, selon les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Dieu se manifeste en nous parce qu'il comprend notre cœur, il comprend notre chagrin, il comprend nos douleurs. Il vient se manifester en nous comme nous sommes. Dieu savait que son cœur était brisé. Dieu savait qu'il était dans la déception. Dieu savait qu'il était dans la dépression. Il ne pouvait pas venir à travers un vent violent. Il ne pouvait pas venir à travers des tremblements de terre. Mais il est venu dans la douceur pour parler à son cœur et lui donner la force. Selon que la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre, je pense les trouver, Ésaïe chapitre 30, le verset 15, la Bible dit, c'est dans la tranquillité et le calme, dans le repos que sera votre force. L'Éternel se manifeste parfois dans la tranquillité, dans le calme pour nous aider. Dieu ne nous condamne pas lorsque nous sommes abattus. Dieu ne nous condamne pas, mais il nous restaure. Dieu est venu vers Élie, non pour le condamner, mais pour le restaurer. Il a fait la même chose comme un vrai père. Il a fait la même chose lorsque Pierre l'a renié. Lorsqu'il est ressuscité, il a eu un temps de travailler dans le cœur de Pierre pour lui dire, Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? 3 fois, il lui a posé la question parce que Dieu voulait travailler au fond de lui pour l'amener à comprendre qu'il aimait et qu'il devait se donner en lui. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Il veut nous restaurer. Comme un bon père, il veut pas nous condamner, mais il veut nous restaurer. Et une autre chose que j'ai aussi dit, mais que je vais répéter, Dieu, non seulement il nous comprend, mais il nous sert. De la même façon que nous les servons, Dieu nous sert. Dieu prendra le temps de te servir dans des moments d'angoisse, dans des moments de déception, dans des moments de peur. Il sera là à tes côtés. Parfois, nous nous sentons abandonnés. Parfois, nous nous sentons dans la peur, seuls et personne à côté de nous. Mais je t'assure que Dieu est là. Il travaille dans l'ombre, il travaille et il va te rassurer qu'il est là avec toi. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu, c'est celui, il vient, même quand nous avons besoin de lui, il vient manifester son amour. Et j'aime ce que Dieu fait à la fin de toutes choses. C'est que Dieu savait que la seule façon pour traiter Élie, c'est de lui confier d'autres tâches. Parce que Élie se disait, c'est fini. C'est fini avec moi, je n'en veux plus, c'est la mort. Peut-être que Dieu ne me fait plus confiance, on veut me tuer. Mais Dieu, lui, il regarde le cœur d'Élie, il dit, je vais te confier d'autres tâches parce que tu en vaux encore la peine. Amen. Parfois, nous pensons que non, c'est fini, Dieu ne nous aime pas, le monde ne nous aime pas. Personne ne peut nous connaître comme Dieu peut nous connaître. Personne ne peut sonder nos cœurs, connaître nos besoins, connaître nos soucis comme Dieu. Il connaît nos soucis, il connaît nos problèmes. Alors Dieu est venu vers lui, il lui a donné une autre mission, il lui a dit, vas-y, va oindre un autre roi. Dieu savait que ça va l'aider, ça va le traiter, ça va lui donner le courage, ça va l'encourager et ça va enlever la peur en lui. Il ne va plus rester, il ne voulait pas qu'il reste dans la dépression, en train de se cacher. Dieu lui a dit, vas-y, va oindre, va faire mon travail. Dieu nous fait confiance parce que lui, il a confiance en nous. Dieu n'est pas un homme pour nous condamner. Dieu n'est pas un homme pour nous abandonner. Dieu n'est pas un homme pour nous rejeter. Lorsque nous avons peur, Dieu compatit, mais il vient à notre secours. Que l'Éternel se révèle dans votre vie selon le besoin que vous avez. Que l'Éternel se manifeste dans votre vie. Les zones ombres de votre vie où vous ne pouvez peut-être pas rencontrer aux gens.
Ou vous-même, vous savez que lorsque vous êtes seul pendant la nuit, vous n'avez peut-être pas la nuit parce que vous avez peur de savoir comment cela va se passer. Peut-être pour vos enfants, parce que vous êtes un beau père et vous pensez le meilleur pour vos enfants, mais que vous ne pouvez rien changer. Dans ces moments de peur et d'angoisse où vous ne savez pas comment vous allez agir, je voudrais vous dire, il y a un Dieu qui sait comment il va se manifester dans votre vie. Dans des projets que vous pensez faire, mais que vous ne savez pas comment vous allez les commencer, je voulais vous dire, l'Éternel est avec vous. La Bible nous dit, l'amour de notre Dieu est plus fort que nos pères. Dans 1 Jean chapitre 4, le verset 18, la Bible nous parle comment est-ce que l'amour chasse la peur. L'amour est au-dessus de la peur. Et c'est cet amour que Dieu amène vers nous. Cet amour cet amour parfait qui chasse la peur. Et dans Lamentation chapitre 3, 21 à 26, la Bible nous parle de comment est-ce que Dieu renouvelle sa bonté envers nous, son amour envers nous, sa miséricorde chaque matin, ça se renouvelle. Chaque jour, l'Éternel nous dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. N'aie pas peur, je marcherai avec toi. N'aie pas peur, je te ferai réussir dans ce que tu entreprends. Que l'Éternel bénisse sa parole et qu'il nous bénisse ce matin. J'aimerais juste que nous puissions baisser nos têtes en train de penser, en train de regarder et de nous poser des questions. Qu'est-ce qui me fait peur? Oui, aujourd'hui c'est la journée spéciale pour le Père que nous sommes. Parfois nous avons peur, mais ce n'est pas seulement à de peur que ce message s'adresse, c'est à toute l'Église. À toi ma sœur, à toi mon frère. De quoi as-tu peur? Ce matin, l'Éternel est venu pour te dire, n'aie pas peur. Celui qui n'a pas laissé Élie dans ces moments de détresse, dans ces moments de peine, dans ces moments de fuite, dans ces moments où tout le monde l'avait abandonné, l'Éternel s'est manifesté en lui, il est venu vers lui. Je suis venu te dire ce matin, l'Éternel connaît ce que tu traverses. L'Éternel connaît les déceptions dont tu as connues. Il voit les peines qui sont dans ton cœur. Il entend les cris au-dedans de ton cœur par rapport à tes projets, tout ce qui te dépasse de loin, ta connaissance, tout ce que tu ne peux pas faire avec tes forces et ça te fait peur. L'inquiétude que tu as, les ailes que tu déploies pour ta famille, les ailes que tu déploies pour tes enfants, l'Éternel connaît et il voit. Et si tu te sens faible et tu as besoin de la prière, je te demande juste d'avancer, on va prier ensemble. Si tu as peur au-dedans de toi et tu te dis, Seigneur, je ne sais pas comment je vais m'en sortir dans cette situation. Je ne sais pas comment je vais réussir dans ce qui se passe dans ma vie. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je vais te dire, nous avons un Dieu glorieux, puissant, un Dieu capable, un Dieu digne qui t'appelle ce matin et qui te dit, viens vers moi. Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Rapproche-toi de ce Dieu puissant, de ce Dieu capable. Rapproche-toi de celui qui est capable de changer les circonstances de ta vie. De celui qui est capable de te donner une autre opportunité. Rapproche-toi de lui ce matin. Et pendant que tu t'approches, commence juste à élever ta voix au-devant de lui. Dis-lui, Seigneur, je suis là. Et parle de lui, parle avec lui de tes problèmes, de la situation qui se passe dans ta vie. Commence à lui dire, Seigneur, je veux que tu m'aides dans cette peur que j'ai. Je ne sais pas comment ça va se passer. Peut-être que c'est une maladie que tu es en train de vivre. Peut-être que devant cette maladie, tu te dis, je ne sais pas d'où viendra la guérison. Tu as peur de la mort, tu as peur. Mais l'Éternel te dit, je serai avec toi. N'aie pas peur, car je serai avec toi moi-même. Peut-être que tu as peur pour tes enfants. Peut-être que tu as peur pour ton foyer qui chancelle. Tu as peur pour ta maison. Tu as peur pour des dettes que tu as. Tu as peur, tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Je voudrais te dire, l'Éternel te voit. Il voit, il entend tes prières. Il attend nos prières. Approche-toi de lui. Approche-toi de lui ce matin.